si vous regardez cette vidéo, je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur une nuit et comment, jusqu'à ce moment-là, je pensais que j'étais un chrétien sauvé basé sur des informations que je pensais justes, correctes. Et puis on m'a dit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, une nuit au milieu de la nuit, que ce n'était pas le cas. Et donc, je vais vous raconter cette histoire. Je vais d'abord vous donner un peu de contexte avant. Euh, et aussi, je veux dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Je n'ai jamais fait de vidéo de moi-même. Je ne l'ai jamais publié sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Euh, mais je me suis senti très poussé par le Saint-Esprit à faire cette vidéo. Le Seigneur lui-même, je suis, sur une note positive, m'a également poussé à faire cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo très importante parce que je pense qu'il y a nombreux, bon, comme moi, qui traversent cela ou qui en sortent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo aidera quiconque là dehors. Ce sera la seule vidéo que je ferai. Je ne pense pas que je vais en faire d'autres. Je voulais juste partager cette histoire et j'espère que cela résonne en vous. Et si c'est le cas, alors, j'espère que vous entendez l'appel du Seigneur à venir à lui. Donc, un peu de contexte. Je vais vous donner un peu de contexte, un peu d'histoire. J'ai grandi la majeure partie de ma vie dans une famille chrétienne. Depuis que j'avais environ 8 ou 9 ans, euh, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Je me souviens qu'en tant que jeune enfant, le pasteur de l'église m'a demandé si je voulais le faire, et j'ai dit oui. C'était quelque chose que je voulais faire. Je me suis senti obligé de le faire. Je ne me suis pas senti pressé de le faire. Mais je voulais cet amour que je savais être là, venant du Seigneur. Et donc, je me souviens d'avoir donné ma vie à Christ quand j'étais jeune garçon, lui demandant d'entrer dans mon cœur, lui demandant de me pardonner mes péchés, et je voulais être avec lui pour toujours. Et je me souviens d'avoir ressenti cela, sachant que c'était quelque chose que je voulais faire, et que le Seigneur était avec moi à partir de ce moment-là. Euh, c'est difficile à expliquer en tant que jeune garçon, mais en tant que jeune garçon, je me souviens d'avoir réalisé que j'étais un peu différent de certains des autres enfants de ma classe, ou des enfants. Je traînais avec beaucoup d'enfants que je connaissais en grandissant, ils se sont mis dans beaucoup de problèmes, et d'une certaine manière, j'ai réussi à rester à l'écart de tout ça. Je ne me suis jamais mis dans de vrais problèmes. J'ai continué à aller à l'église jusqu'à ce que j'ai environ 15 ou 16 ans. Mais ensuite, une fois que j'avais environ 17 ans, j'ai un peu tourné le dos à tout ça. Je suis devenu un jeune homme. Je voulais voir le monde. Je voulais faire des choses que les autres faisaient. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, que j'étais mis à l'écart. Alors, je me suis éloigné du Seigneur. Vers 17, 18 ans, je me suis éloigné et j'ai essentiellement dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Je ne voulais pas être du Seigneur. Je ne croyais pas vraiment que les choses auxquelles je croyais en tant qu'enfant étaient réelles. Je pensais que c'était probablement juste mon imagination. Mais même à ce moment-là, si je regarde en arrière et que je suis vraiment honnête avec moi-même, je savais que le Seigneur était toujours avec moi. Parce qu'il y a eu certains événements qui se sont produits tout au long de ma vie. Donc, en quittant mon adolescence pour entrer dans la vingtaine et même dans la trentaine, le Seigneur était toujours avec moi à certains moments de ma vie. Et quand je repense à certains des pires et des moments les plus sombres de ma vie, ainsi qu'à certains des moments les plus élevés, je me souviens d'avoir ressenti que le Seigneur était avec moi d'une certaine manière. Donc, ayant ce passé, en tant que jeune enfant, je me souviens avoir pensé, je suis toujours sauvé. Je vais toujours, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis à quelqu'un,
Je peux être aussi impoli que je veux, je peux faire ce que je veux, et le Seigneur va juste me pardonner. C'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que je vais revenir, et à un moment donné, je vais lui demander pardon à nouveau. Mais tout a changé il y a quelques années quand j'ai eu un appel dans ma vie. Je ne peux pas vraiment préciser le moment ou la date, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai commencé à revenir vers le Seigneur. J'étais éloigné de lui si longtemps que j'avais presque l'impression de ne plus reconnaître sa voix. Mais ce n'était pas vrai. En y repensant maintenant, ce n'était pas vrai. Il était toujours là. J'étais juste distrait par le monde et tout ce qui se passe dans le monde. J'étais distrait par mon travail, ma vie personnelle, peu importe. La personne moyenne est distraite par l'argent, des biens, des jouets, des choses à avoir, des possessions matérielles, des vêtements, peu importe. J'étais distrait par toutes ces choses. Et, d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par retourner à l'église. Il y a environ 8 ans, sur une sorte de base à temps partiel. Je ne le prenais pas vraiment au sérieux, mais je savais qu'il y avait une attirance. Quoi que ce soit, il y avait une attirance. Et retourner à l'église, et tout à coup, présenter mes enfants au Seigneur est devenu très important pour moi. Je pouvais voir que mes enfants commençaient à grandir, et je voulais m'assurer qu'ils étaient dans le Seigneur, même si je ne l'étais pas vraiment. Je vis toujours le monde. Mais ensuite, j'ai été introduit à quelques autres choses. Alors, quelque chose s'est passé. Et il y avait moi qui retourne à l'église, en train de prendre des Bibles pour enfants, des histoires bibliques pour enfants, enfin, obtenir une Bible pour moi. Les avoir, je ne l'ai même pas touché pendant 2 ans. Je ne l'ai même pas lu, rien. Puis j'ai commencé à écouter une station de radio locale, qui était une station de radio chrétienne, et j'ai commencé à écouter. Et alors que je l'écoutais à nouveau, je commençais à ressentir ce que je ressentais quand j'étais plus jeune. La présence du Seigneur me manquait dans ma vie. Et je pouvais sentir l'attirance pour cette station de radio. Et je pouvais sentir une attirance pour l'Église. Et j'ai commencé à m'humilier devant le Seigneur. Et j'ai commencé à aider des gens qui étaient malades ou qui étaient sans abri. Et j'ai commencé à faire toutes ces choses. Et je me remarquais à nouveau. Et pourtant, je suis toujours une personne qui croit en le Seigneur. Mais je croyais ici, et je ne croyais pas ici. Et il y a une grande différence. Et même si je croyais au Seigneur ici, je ressentais cette attirance et cet appel. Je me retrouvais à pleurer. Je voyais une personne sans abri sur le bord de la route, et je commençais à pleurer parce que je ressentais leur douleur tout à coup. Et je pouvais comprendre qu'ils traversaient quelque chose de difficile, qu'ils soient sans abri et qu'ils soient dépendants d'une certaine manière, ou ils avaient faim, peu importe ce que c'était. Et j'essayais de tendre la main à ces personnes. Je me suis retrouvé à m'arrêter et à sortir de ma voiture et courir, eux demander s'ils avaient besoin d'aide. Et des petites choses. Je n'essaie pas de me faire paraître meilleur que je ne le suis. Je suis un gars ordinaire. Mais cette attirance est devenue de plus en plus forte. Et puis, j'ai eu l'idée un jour que je crois être une inspiration du Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas un très bon lecteur, et une des raisons pour lesquelles je ne lisais pas la Bible, c'est que je ne lis pas très bien. J'essaie de lire et de retenir l'information. Mais si vous êtes comme moi, je dois le lire 3 ou 4 fois avant de vraiment comprendre, et parfois lire la Bible 3 ou 4 fois. Ça ne va tout simplement pas arriver. Ça n'allait pas m'arriver. Et quelque chose m'a dit, allez en ligne et procurez-vous une Bible audio dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.
Mais pour une raison quelconque, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, téléchargé, et maintenant, c'est une application sur mon téléphone. Et à ce moment-là, cela s'est produit probablement il y a 3 ans ou 2 ans. J'ai commencé à écouter la station de radio il y a environ 3 ans. J'ai commencé à ressentir, à tirer beaucoup de choses de cette station de radio chrétienne. J'ai téléchargé la Bible audio, et la Bible audio était quelque chose que le Seigneur m'a définitivement envoyé. Il n'y a pas de doute. Dès que j'ai commencé à écouter la Bible audio, cela a résonné en moi. Ça a pénétré mon âme. Mon âme a commencé à désirer plus. Alors, j'ai parcouru Matthieu, puis j'ai parcouru Marc, et j'écoutais ça pendant que je conduisais dans ma voiture. Donc, si j'allais à des réunions, ou si j'allais n'importe où en chemin, que ce soit un trajet d'une heure ou d'une demi-heure, je le mettrais. Mais là, et en 1 heure ou 2 par jour, vous seriez surpris de combien une Bible audio peut réellement passer. Donc, je parcourais Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes, tous les livres de Paul, Pierre, Jacques. J'étais en train de passer à travers avant que je ne m'en rende compte. J'avais terminé le Nouveau Testament. En 1 semaine ou 2, j'étais stupéfait et l'information a commencé à résonner. Donc dès que j'ai entendu à nouveau les mots de la Bible et que je l'ai entendu de cet acteur particulier qui lit la Bible dans cette Bible audio, ça a commencé à faire son chemin. Puis de tout à coup, le Saint, d'après ce que je peux dire, le Saint-Esprit a commencé à agir dans mon esprit. Et dis-moi, ce que vous entendez et ce que vous lisez, c'est ce que cela signifie. Parce que je lisais ça, et je ne comprenais toujours pas vraiment ce que ça voulait dire. Parce que je ne suis pas un très bon lecteur. Donc j'avais un problème. Mais dès que j'ai commencé à l'entendre et la façon dont ça résonnait, c'était comme si ça pénétrait directement dans mon âme. Et je ne réalisais pas ce qui se passait. Mais ce qui se passait, c'était toutes les prières, toutes les réponses à mes prières au fil des ans, où je disais quelque chose, je lisais quelque chose. J'ai dit, je ne comprends pas vraiment ça, je ne saisis pas vraiment. Tout à coup, ça a commencé à devenir plus clair, et ça a vraiment commencé à m'arriver. Quand j'entendais les paraboles dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, surtout les paraboles des vignerons, et les paraboles du semeur, et le vignoble, celles-là ont vraiment commencé à résonner. Et j'ai commencé à remettre en question